Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche profondément chaque cœur. Le moment où ceux que nous aimons s'éloignent de nous. Parfois, cette distance semble injuste, douloureuse ou incompréhensible. Mais derrière ce voile de tristesse se cache une sagesse infinie. As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait quelque chose de plus profond, une lumière qui guide tes pas? Pourquoi certaines relations se détachent-elles malgré tout l'amour que nous portons? Et si ces séparations n'étaient pas des pertes, mais des signes de la protection d'Allah sur toi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes puissants qui révèlent que la distance de certains proches est en réalité une bénédiction divine, une guidance de notre Créateur pour nous préserver des épreuves ou pour nous rapprocher de lui. Comme Allah nous le rappelle dans le noble Coran. Et Allah connaît parfaitement ceux qui vous sont favorables et ceux qui vous sont défavorables. Sourate Al-Mumtahina 67. Si cette vidéo touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, aime, commente et partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Quand la distance protège ton âme. Parfois, dans le chemin de la vie, nous sommes confrontés à des séparations inattendues. Une personne que nous aimons profondément s'éloigne sans explication. Et notre cœur ressent une douleur intense, presque insupportable. Pourtant, derrière cette distance apparente se cache souvent une protection divine, une sagesse qu'Allah seul connaît. Allah ne prend jamais pour nous ce qui est bon pour notre âme. Même si la perte semble douloureuse, elle est souvent un bouclier contre des épreuves invisibles, des influences qui auraient pu nous détourner de notre foi, de notre tranquillité et de notre sérénité intérieure. Imagine un feu invisible qui rôde autour de toi. À première vue, tout semble calme et l'on croit que tout est sûr. Mais la distance que prend Allah est comme un mur protecteur, te préservant de ce danger que tu ne vois pas. La relation qui paraît douce et apaisante peut en réalité t'entraîner dans des chemins de confusion, de stress ou de distraction spirituelle. C'est dans ces moments que la véritable sagesse divine se révèle. Allah éloigne ce qui peut nuire à ton cœur et rapproche ce qui élève ton âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui se détourne d'une mauvaise compagnie est comme celui qui s'éloigne d'un feu. » Hadith rapporté par Ahmad. Ces paroles, bien qu'anciennes, résonnent profondément aujourd'hui. Elles nous enseignent que chaque éloignement, même s'il provoque tristesse et solitude, a un but divin. Il ne s'agit pas de punition ni d'oubli, mais d'un acte d'amour invisible d'Allah, protégeant ton cœur de ce qui aurait pu l'empoisonner lentement. La distance devient alors un signe, un rappel que notre tranquillité intérieure, notre foi et notre proximité avec le Créateur sont infiniment plus précieuses que tout lien humain, aussi tendre soit-il. Il est naturel de ressentir de la peine, de l'incompréhension ou même de la colère. Mais la foi consiste à accepter ces moments avec humilité et patience, à reconnaître que notre vision est limitée tandis que celle d'Allah est infinie. Lorsque ton cœur souffre de l'éloignement d'un proche, médite sur cette réalité. Cette distance peut te sauver de blessures plus profondes, de regrets ou de chemins où ton âme aurait été assombrie. Chaque séparation est comme une lumière qui éclaire les chemins que tu n'avais pas vus, un guide subtil vers ce qui est véritablement bénéfique pour toi. La protection d'Allah n'est pas toujours spectaculaire ou immédiatement perceptible. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans le vide qu'une personne laisse derrière elle. Ce vide peut sembler cruel, mais il est rempli d'opportunités pour ton cœur. Plus de temps pour la prière, le dhikr, la méditation et la réflexion sur la création divine. C'est une invitation à renforcer ta foi, à purifier ton âme et à chercher la vraie sérénité auprès d'Allah plutôt qu'auprès des créatures. La séparation devient ainsi un acte de miséricorde,
une enveloppe protectrice qui t'encourage à ne pas t'accrocher aux choses éphémères. Même si la douleur persiste, rappelle-toi que chaque distance a sa sagesse et chaque éloignement contient une bénédiction cachée. La foi consiste à regarder au-delà des apparences, à accepter que les plans d'Allah surpassent nos désirs et nos compréhensions. Dans chaque absence se cache un présent invisible, un cadeau pour ton âme, pour ton cœur et pour ta relation avec le Créateur. Ainsi, quand tes proches s'éloignent, ne considère pas cela comme une perte. Considère-le comme une protection divine, comme un souffle de miséricorde sur ton esprit et sur ton cœur. La distance devient une lumière, guidant tes pas vers la paix intérieure et te rapprochant de la lumière éternelle d'Allah. 2. La lumière cachée derrière l'épreuve. La vie n'est jamais un chemin parfaitement lisse. Chaque être humain fait face à des moments d'éloignement, de perte ou de séparation, et il est naturel que notre cœur ressente tristesse, confusion ou même colère. Cependant, dans ces épreuves se cache une lumière subtile, une sagesse divine que nous ne voyons souvent qu'avec le temps et la patience. Allah, dans son infinie miséricorde, ne place jamais dans nos vies des épreuves qui ne sont pas pour notre bien. Chaque distance, chaque séparation, chaque vide créé par l'absence d'un proche est en réalité une invitation à se rapprocher de lui. Lorsque quelqu'un que nous aimons s'éloigne, notre esprit peut être troublé, notre cœur lourd. Mais ce moment est également un appel à la réflexion et à la purification intérieure. C'est un rappel que notre sérénité ne peut jamais dépendre entièrement des autres, mais seulement d'Allah, le seul protecteur et consolateur. La perte ou la distance que nous ressentons n'est pas un vide inutile. Elle devient une place sacrée où la présence d'Allah peut s'installer, où nos prières deviennent plus sincères et notre dhikr plus profond. Chaque instant de solitude est une opportunité d'élever notre âme et d'augmenter notre lumière intérieure. Le Coran nous enseigne « Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance. » Sourate Al-Imran 369. Ce verset, bien que parlant d'un contexte de martyr, reflète une vérité universelle. La vie physique n'est pas le seul critère de bénédiction ou de succès. De la même manière, lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, ce n'est pas une perte absolue. Ce départ peut être un moyen pour Allah de te faire vivre une proximité plus profonde avec lui, de t'offrir une subsistance spirituelle et émotionnelle que tu n'aurais jamais découverte autrement. La séparation devient ainsi une lumière déguisée, un guide vers la foi et la tranquillité de l'âme. Chaque épreuve a également un rôle éducatif et transformateur. Elle teste notre patience, notre endurance et la sincérité de notre confiance en Allah. La distance d'un proche peut réveiller notre cœur de sa négligence, nous pousser à prier davantage, à méditer sur la vie, la mort et notre lien avec le Créateur. Dans cette épreuve, nous découvrons que la vraie source de réconfort et de sécurité ne réside pas dans les relations humaines, mais dans l'amour, la guidance et la protection d'Allah. Le vide laissé par un être cher devient une lumière qui illumine les chemins vers la foi, l'humilité et la gratitude. Il est très naturel de ressentir le poids du manque. Cependant, la foi consiste à percevoir le côté caché de chaque difficulté et à comprendre que chaque situation, même douloureuse, est un moyen de progression spirituelle. La douleur elle-même devient un outil de purification. En acceptant ces épreuves avec patience, nous permettons à notre cœur de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre confiance en lui et de reconnaître que la sagesse divine dépasse largement notre compréhension limitée. Ainsi, chaque éloignement, chaque absence, chaque séparation apparente devient une lumière déguisée. Il nous enseigne que l'épreuve n'est jamais une fin, mais un chemin vers le raffermissement de la foi et la purification du cœur. En méditant sur ces moments, nous apprenons à ne pas craindre la solitude, mais à l'utiliser comme un moyen de croissance spirituelle.
Même lorsque nous perdons quelqu'un, nous gagnons une place plus grande pour la présence d'Allah, pour le dhikr, pour la prière et pour une lumière intérieure qui ne peut être atteinte par aucun lien humain. Ainsi, la distance, bien qu'elle fasse mal à première vue, est en réalité une bénédiction déguisée. Elle nous guide doucement vers la lumière, nous rappelle de nous tourner vers notre Créateur et nous montre que chaque épreuve a une sagesse profonde, un enseignement subtil et une protection invisible. La lumière derrière l'épreuve est toujours là pour ceux qui regardent avec le cœur, et non seulement avec les yeux. 3. La purification par le détachement. La vie humaine est tissée de liens et de relations qui nourrissent notre cœur et façonnent notre existence. Nous aimons profondément. Nous nous attachons aux autres. Et parfois, cet attachement devient si intense qu'il influence nos émotions, nos décisions et même notre foi. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ces liens peuvent parfois nous détourner de ce qui est véritablement essentiel, notre relation avec lui. Lorsque les proches s'éloignent, ce n'est pas toujours un rejet ou une punition. Bien souvent, c'est un moyen pour Allah de purifier nos cœurs, nos relations et nos attachements, et de nous montrer la voie du détachement spirituel. Le détachement n'est pas un manque d'amour, ni une froideur envers les autres. Au contraire, il est un acte de libération intérieure, un moyen de recentrer notre cœur sur ce qui est éternel et durable. Dans ce monde, tout est temporaire, les relations, les possessions, les circonstances. S'attacher excessivement à ce qui est éphémère peut nous faire oublier l'essentiel et affaiblir notre foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous met en garde. L'attachement excessif aux créatures peut détourner le cœur du Créateur. Hadith. Cette parole est un rappel puissant. L'amour et l'affection pour les autres doivent être équilibrés par notre priorité envers Allah. Lorsque la distance sépare certaines personnes de notre vie, c'est une occasion divine de réévaluer nos attachements, de reconnaître ceux qui nourrissent notre foi et ceux qui peuvent l'affaiblir. La séparation devient ainsi un outil de purification, un moyen subtil d'éclairer notre cœur et de le guider vers une dépendance saine et centrée sur le Créateur. Chaque absence, chaque vide laissé par un proche est une invitation à tourner notre regard et notre cœur vers Allah. C'est un rappel que notre bonheur, notre paix et notre sérénité ne doivent jamais dépendre des créatures, mais uniquement de la lumière divine. Lorsque nous ressentons la douleur d'une absence, nous avons deux choix: nous lamenter sur ce que nous avons perdu ou profiter de cette opportunité pour renforcer notre lien avec Allah, pour méditer sur notre foi et pour purifier notre cœur de tout attachement excessif. Le détachement purifie également nos relations. En éloignant certaines personnes de notre vie, Allah nous protège parfois de relations toxiques ou de liens qui peuvent semer la confusion, le conflit ou la tristesse. Cette purification, bien que subtile et parfois douloureuse, nous permet de reconstruire des relations plus saines et plus bénéfiques, fondées sur la sincérité, la bienveillance et le respect mutuel, tout en maintenant notre priorité spirituelle intacte. De plus, le détachement spirituel ne signifie pas l'indifférence. Il nous enseigne à aimer et à se soucier des autres avec un cœur libre de dépendance ou de besoins excessifs. Cela nous permet de vivre avec une paix intérieure, une stabilité émotionnelle et une lumière spirituelle que nul attachement humain ne peut éteindre. Chaque absence devient ainsi un appel à l'éveil spirituel, un guide pour renforcer notre foi, purifier nos intentions et placer Allah au centre de nos vies. Lorsque nous comprenons que le détachement est une purification, que la distance est un cadeau déguisé, et que chaque séparation est une opportunité d'élever notre âme, nous commençons à voir les épreuves sous un autre angle. Nous réalisons que la distance et l'éloignement ne sont pas des pertes, mais des bénédictions. Ils nous enseignent la patience, la gratitude, la foi et la reliance à Allah.
Ainsi, le détachement devient une lumière invisible, purifiant notre cœur et nos relations, nous éloignant de ce qui pourrait affaiblir notre foi et nous rapprochant de la source de toute paix et de toute sérénité. Allah. Apprendre à accepter ces distances avec confiance et patience transforme chaque séparation en un outil spirituel puissant, un chemin vers la purification, la tranquillité et la proximité divine. 4. La réorientation vers le bien. Dans la vie, il arrive souvent que des personnes que nous considérons comme proches s'éloignent de nous, laissant derrière elles un vide ou un sentiment de confusion. Pourtant, cette distance apparente n'est jamais un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour réorienter nos vies vers ce qui est réellement bénéfique pour notre âme et notre foi. Chaque séparation, chaque absence, est une invitation subtile à réfléchir sur nos choix, nos relations et notre chemin spirituel, et à nous tourner vers des liens qui élèvent notre cœur plutôt que de l'alourdir. La réorientation divine fonctionne de manière délicate, mais précise. Parfois, lorsque quelqu'un s'éloigne, nous sommes guidés vers de nouvelles rencontres, des expériences et des opportunités qui enrichissent notre foi et notre lumière intérieure. Ces nouvelles connexions ne sont pas le fruit du hasard, mais des bénédictions envoyées par Allah, destinées à nous entourer de compagnons pieux, bienveillants et inspirants. La séparation n'est donc pas seulement une perte, elle est un outil divin pour purifier notre cercle social et élever notre âme. Imagine que tu te trouves sur un chemin obscur, entouré de brouillard et d'incertitudes. Une personne qui semblait proche de toi s'éloigne, et pour un moment, tu te sens perdu. Mais à mesure que tu avances avec patience et confiance, tu découvres un sentier lumineux, clair et sûr, où la compagnie des bons et des pieux t'apporte guidance et tranquillité. Cette lumière, cette réorientation, est un signe de la miséricorde d'Allah qui te protège de relations qui auraient pu te détourner de la foi ou te freiner dans ta croissance spirituelle. Le Coran nous rappelle cette confiance absolue en Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Lorsque nous acceptons le plan divin avec foi, nous réalisons que la perte temporaire d'un proche peut être la meilleure chose qui nous soit arrivée. La réorientation divine transforme le vide en une opportunité d'illumination et de purification. Les expériences nouvelles, les compagnons pieux et les circonstances bénéfiques qui apparaissent après un éloignement ne sont jamais accidentelles. Ils sont un rappel que la vraie guidance et la vraie sécurité ne proviennent pas des hommes, mais uniquement d'Allah. Ce processus de réorientation n'est pas toujours facile. La nostalgie, le regret et la tristesse peuvent surgir, mais la foi nous enseigne à voir au-delà des apparences et à percevoir la sagesse cachée derrière chaque séparation. Chaque lien perdu est une chance de se recentrer sur ce qui nourrit notre foi, sur ce qui éclaire notre cœur et sur ce qui nous rapproche du Créateur. Parfois, nous croyons qu'un éloignement est une épreuve ou une injustice, mais en réalité, c'est une bénédiction déguisée qui nous place sur un chemin plus lumineux et spirituellement enrichissant. La réorientation vers le bien implique également une prise de conscience personnelle. Elle nous incite à examiner nos propres choix, à identifier les relations qui nous élèvent et celles qui nous retiennent, et à nous engager à entourer notre vie de personnes, d'activités et de pratiques qui renforcent notre foi. Cette purification du cercle social et spirituel est un acte d'amour d'Allah, un signe qu'il prend soin de notre cœur et de notre destinée. Ainsi, chaque éloignement devient un guide, une lumière douce et subtile qui nous dirige vers ce qui est bénéfique et pur. Les séparations, bien que parfois douloureuses, sont des instruments de miséricorde divine, destinés à nous rapprocher des expériences, des relations et des choix qui nourrissent notre foi et illuminent notre cœur. Avec patience et confiance en Allah, nous comprenons que la distance est une réorientation vers le bien,
un chemin vers plus de lumière et de guidance spirituelle. 5. L'éloignement. Un signe de miséricorde. Dans le cours de notre vie, il arrive souvent que certaines personnes, que nous considérons comme essentielles à notre bonheur ou à notre équilibre, s'éloignent de nous. Cette distance peut être douloureuse, source de questions et de confusion, et parfois elle nous fait ressentir une profonde solitude. Pourtant, derrière cette apparente perte, se cache souvent une miséricorde subtile d'Allah, invisible à nos yeux mais parfaitement orchestrée pour notre bien. Ce que nous percevons comme un manque, une absence ou une rupture est en réalité un cadeau déguisé, un acte d'amour divin destiné à protéger notre cœur et notre âme des épreuves plus grandes que nous ne pouvons percevoir. Allah, le Tout-Sage, connaît parfaitement notre destinée. Il sait ce qui nous est bénéfique et ce qui pourrait nous nuire. Chaque éloignement, chaque absence, même lorsqu'elle nous semble injuste ou incompréhensible, est une manifestation de cette sagesse infinie. Parfois, rester proche de certaines personnes aurait pu nous exposer à des influences néfastes, à des comportements toxiques ou à des situations qui affaiblissent notre foi et troublent notre cœur. Mais, en les éloignant de notre vie, Allah nous protège, préserve notre tranquillité intérieure et nous guide vers des chemins où notre âme peut grandir, se purifier et se rapprocher de lui. L'éloignement devient alors un acte de miséricorde déguisé, un geste silencieux de protection divine. Il nous enseigne que toutes les pertes apparentes ne sont pas réellement des pertes, et que chaque vide dans notre vie peut être rempli par la présence d'Allah, par le dhikr, la prière et la méditation. La foi consiste à percevoir la sagesse cachée derrière ces absences, à ne pas se laisser submerger par la tristesse, mais à reconnaître que chaque séparation est une lumière qui éclaire notre chemin spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à l'éloignement, la patience devient notre plus grand allié. Accepter ces moments avec foi nous permet de transformer la douleur en un instrument de croissance et de purification intérieure. La miséricorde d'Allah se manifeste à travers cette patience. En nous détachant de ce qui pourrait nous nuire, nous découvrons une sérénité que rien d'autre ne peut offrir, un calme profond qui ne dépend pas des créatures, mais de la proximité avec le Créateur. Chaque absence est aussi une occasion de réévaluer nos priorités et nos relations. Elle nous pousse à nous concentrer sur ceux et celles qui nourrissent notre foi, sur nos actions qui rapprochent notre cœur d'Allah et sur le renforcement de notre lien spirituel avec lui. La miséricorde divine ne se limite pas à protéger notre cœur. Elle nous guide également vers ce qui élève notre âme et illumine notre chemin. Dans ce processus, nous comprenons que la vie n'est pas seulement faite de ce que nous aimons ou désirons, mais de ce qu'Allah juge bénéfique pour nous, même si cela nous semble difficile à accepter. En méditant sur l'éloignement et ses enseignements, nous réalisons que chaque séparation est un moyen de purification, un acte de protection et un appel à la confiance totale en Allah. Ce qui semblait être une épreuve devient une bénédiction déguisée, une manière pour le Créateur de prendre soin de notre âme, de renforcer notre foi et de nous préparer à recevoir des biens plus grands, visibles ou invisibles. Ainsi, lorsque des proches s'éloignent, au lieu de voir uniquement la perte ou la douleur, il faut percevoir le signe de la miséricorde divine. Chaque absence est un acte d'amour invisible, une guidance douce mais puissante qui nous enseigne à placer notre confiance en Allah, à développer notre patience et à nourrir notre lumière intérieure. Dans la foi et la patience, l'éloignement devient non pas une tragédie, mais un cadeau divin, un rappel que la présence d'Allah suffit à combler tous les vides et à illuminer notre chemin avec sagesse et sérénité. En résumé, chers frères et sœurs, la distance de certaines personnes dans nos vies n'est jamais un hasard. Elle est une manifestation de la protection et de la miséricorde d'Allah. Qu'il s'agisse de protection de l'âme, de purification du cœur, de réorientation vers le bien ou de lumière dans les épreuves, chaque éloignement contient un enseignement divin.
Ces moments difficiles sont en réalité des bénédictions cachées, un rappel que la vraie paix ne vient pas des êtres humains, mais de notre Créateur. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres de découvrir la sagesse divine dans les épreuves. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la lumière et la présence d'Allah t'accompagnent aujourd'hui et toujours. Le Coran nous rappelle: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle recevra ce qu'elle aura acquis et subira ce qu'elle aura mérité. Sourate Al-Baqarah 286. Amen.